Samedi 28 juin avait lieu la fête du vent sur les alpages du Grand Plat de Bise et du Grand Plat de Vent. Initiatrice du projet Eoljou, la Société électrique de la vallée de Joux avait à cœur de proposer un rendez-vous informatif et festif. C'est l'équipe du projet finalement qui a décidé, après 6 conférences publiques, de faire une chose autrement, c'est-à-dire de prévoir une fête un peu plus familiale, ouverte, populaire, pour justement montrer et expliquer aux gens où on en est avec ce projet qui arrive bientôt à bout. Une fête est l'occasion de faire le point sur l'avancée du projet Eoljou qui prévoit l'implantation de 7 éoliennes. Ça fait maintenant depuis 2005 qu'on y travaille et on va annoncer à cette fête du vent en fait qu'on va mettre à l'enquête normalement au mois de septembre de cette année. S'il n'y a pas de blocage, on pourra à ce moment-là mettre à l'enquête les éoliennes elles-mêmes, vu qu'on doit travailler en 2 étapes. Et puis on peut imaginer que si tout va bien, d'ici une année, une année et demie, on aura le permis de construire pour les éoliennes. Et puis à partir de là, il faut peut-être 2 ans pour les construire. Des oriflammes permettaient à tout un chacun de visualiser l'emplacement prévu de chacune de ces grandes dames du vent. Le projet Eoljou, qui fait partie des 19 projets introduits dans la planification directrice cantonale, n'est visiblement pas comparable aux autres. Ce qui frappe, je dirais, pour le projet d'Eoljou, ce qui est réjouissant plutôt, c'est en fait la manière dont il a été peut-être mené et aussi le soutien de la population. On remarque aujourd'hui que les sites d'éoliennes ont beaucoup de peine à s'implanter, ça fait réagir, ce n'est pas invisible, une éolienne ça se voit. Et à la vallée de Joux, il y a cette forte volonté, cette implication de la population pour souhaiter que ce site se réalise. Vent, pluie, soleil et raclette étaient au rendez-vous de cette fête du vent. Raclette servie par les amodiateurs des grands plats. Les éoliennes, Jean-François Pitet les a déjà apprivoisées. Je vais chaque année dans le Jura bernois pour me promener dans les champs des éoliennes au Mont-Crozin. Donc je trouve que c'est reposant, ces machines qui tournent. De toute façon, c'est un mouvement qui est quand même relativement lent et puis plutôt reposant. J'ai pas de soucis au niveau de l'impact sur l'homme. Les vaches, moyennement disposées à donner leur avis tant que les éoliennes ne sont pas dressées, ne devraient pas non plus en souffrir. Les éoliennes ne vont pas plus perturber les vaches que le trafic automobile ou les avions qui passent tout près. Non. Des vaches zen que les nombreux participants n'ont pas eu l'air de déranger. Cet événement consiste à organiser un championnat de karaté de haut niveau et c'est pour ça que nous avons décidé de créer la Jaguar Cup. En termes de travail, cela représente bien sûr beaucoup d'heures, notamment le dernier mois où c'est les dernières lignes droites, il y a beaucoup de choses qui arrivent en même temps. Donc évidemment, nous ne comptons pas nos heures, nous le faisons avec plaisir. Et surtout, je suis entouré d'un comité d'organisation qui est absolument sensationnel. L'envergure de ce championnat est plutôt internationale. Nous cherchons à contacter plusieurs clubs internationaux comme la France, l'Angleterre, la Hongrie et l'Italie. Et bien sûr, nous de notre côté, nous travaillons également en collaboration avec tous ces clubs. On organise cet événement à la Vallée parce que c'est une très belle région. Nous donnons bien entendu des cours à la Vallée de Joux et nous souhaiterions faire découvrir cette région à tous nos amis karatékas.